Maude. Bonjour Clara. Bonjour. Autour de la table pour l'actu de la scène, alors un tandem créateur et répétitrice, Thierry Huard. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu es chorégraphe, costumier et scénographe. Et à tes côtés, Corinne. Salut. Corinne Crane-Desmarais est interprète en danse, créatrice, pédagogue, artiste polyvalente, femme à tout faire, mais là tu es là en tant que répétitrice pour la nouvelle pièce We Can Disappear de Thierry Huard. Merci d'être avec nous tous les deux. Et à vos côtés, tout de suite, je vous présente un autre homme, Yann Jaworski, interprète et chorégraphe. Bonjour Yann. Allô, Maude. Si vous fréquentez les soirées de gigue contemporaines, son visage ne vous est pas inconnu. Avec Philippe Meunier, la semaine prochaine, le 26 octobre, il présente un show technique et j'ai envie tout de suite de rajouter votre sous-titre qui était écrit en gros, une anthologie chorégraphique techniquement exagérée. Merci d'être avec nous, Yann. Merci à toi. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes l'actu de la scène de cette semaine et en partie de la semaine prochaine. Et alors, je plonge à pieds joints dans vos sujets. J'adore essayer de trouver le premier croisement qui vous réunit. Et alors, Thierry, c'est par toi que je commence. Tu sembles vouloir mettre en lumière une mémoire ancestrale, enfouie au plus profond de l'être. Pas mal comme programme. Et à tes côtés, on a un Yann qui dépoussière ou en tout cas emmène quelque part les codes d'une danse, d'un folklore, la gigue, qui devient gigue contemporaine en ce moment sur les scènes montréalaises. Alors, comment vos dernières pièces sont bien ancrées dans ce genre de démarche et ça m'intéresse de vous entendre déjà sur ces histoires que vous dépoussiérez ou mettez au goût du jour. Thierry, je te lance la balle tout de suite. Je me demandais si on parlait en même temps. À deux voix. Oui, c'est ça. En fait, j'écris ça dans ma pratique, dans ma démarche, parce que mon approche est très anthropologique, je dirais. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est je regarde quelque chose, des traits de l'être humain d'une manière ou d'une autre, puis comment que ça affecte notre quotidien, donc autant des mœurs anciens qui vont quand même affecter ce qui se passe aujourd'hui, puis on s'en rend juste plus compte. C'est comme si on accumule des couches de behavior, de comportement, puis on fait juste comme les accumuler sans se poser de questions, puis à un moment donné, c'est pour ça que présentement il y a du racisme ou qu'on a besoin du féminisme parce qu'il y a de la misogynie ou des trucs comme ça. C'est comme si on pense que c'est la réalité alors que finalement c'est des choses qu'on s'est mis sur nous-mêmes, qu'on a acquises. Donc, j'essaie comme de démystifier ça en recherchant. Puis, ça part souvent d'expériences personnelles qu'après ça, j'essaie de rendre plus universel, en fait. Est-ce qu'on peut comparer ça à un travail de détective qui met sous la loupe un enjeu et qui va ensuite le décortiquer? Ouais, en fait, c'est tout le temps quelque chose qui va m'intéresser moi. Fait que le détective, c'est moi, puis je cherche à comprendre pourquoi je vis ça ou la situation dans laquelle je me retrouve ou juste des situations que je vois qui se répètent dans ma vie, puis après ça, c'est ça, j'essaie de la rendre exponentielle ou universelle, comme je dis. Et alors, sous la loupe, en ce moment, c'est We Can Disappear You. Mm-hmm. Quelle est cette mémoire ancestrale que cette fois-ci, tu es venu mettre en lumière? En fait, la pièce est inspirée par deux choses. En 2008, j'ai gradué de l'EDCM, puis j'avais vu un documentaire d'un artiste juif américain qui s'appelle Leon Golub, qui fait des toiles immenses, puis c'est souvent des scènes inspirées de faits divers, de l'armée, des trucs comme ça. Donc, c'est des gens qui sont soit victimes, bourreaux, des trucs comme ça. Ça, c'était le départ, puis j'ai comme touché à ces images-là, à cette création-là, durant les 10 dernières années, j'ai touché un peu sans vraiment accomplir quoi que ce soit. Puis, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à travailler sur We Can Disappear You, qui est en fait le titre d'une des œuvres de Golub, j'étais dans une situation où j'étais un peu tanné du milieu de la danse. Puis je voyais à quel point c'était très politique, les choix, à quel point les gens qui sont valorisés, les gens qui reçoivent de l'argent, aussi comment que la hiérarchie est faite. Puis j'ai eu envie de décortiquer ça parce que pour moi, il y avait quelque chose qui marchait pas. Le milieu, pas un problème, mais fonctionne sur des modes qui ont été créés là tant d'années, puis on continue à les utiliser. Puis c'est un peu ça que j'essayais de décortiquer. Donc, c'est comme si mon idée, c'était d'utiliser la violence de Golub
plus cette situation-là de hiérarchie puis de dynamique de pouvoir, en fait, puis de les mélanger ensemble puis d'essayer de voir comment ça s'organise ensemble, en fait. On va revenir à ton sujet qui commence à bouillir, j'avoue. Mais je tourne tout de suite vers Yann parce que on va dépoussiérer leur démarche et on parle aussi d'un folklore. On parle d'une danse qui est la gigue que vous avez depuis plusieurs années dépoussiérée ou en tout cas transformée, emmenée quelque part. Alors Yann, je te laisse nous faire découvrir votre univers. Donc c'est ça, Philippe Meunier et moi, on vient des ensembles folkloriques. On a une formation en folklore. Si on peut dire formation, parce qu'il n'y a pas de formation qui existe, évidemment, en folklore au Québec. Donc, on s'est intéressé par la suite à vouloir professionnaliser un peu notre pratique. Donc, il n'y avait pas vraiment de place sur les scènes pour la danse traditionnelle, si on veut, québécoise. Puis, il y a eu la Bigico, il y a quelques années, qui est la Biennale de gigue contemporaine, qui a essayé de fonder un mouvement qui était la pratique de la danse, du folklore, de la gigue plus précisément, puis de l'amener sur les scènes contemporaines. Donc, on a commencé à travailler à partir de ce moment-là, comme ça a toujours été quelque chose qui nous a intéressés. La gigue, on vient de là, on a toujours fait ça quand on était jeunes. Donc, on a poussé, puis là, on essaye de trouver des nouvelles avenues pour l'amener sur la scène, et puis de la rendre vraiment plus actuelle, mais qu'on oublie un peu que ça vient que c'est du folklore, que c'est un peu vieux jeu. On essaie de la mettre vraiment plus actuelle pour qu'on puisse un peu oublier ce que c'est. Comme exemple, on prend des chorégraphes comme Ofesh Schechter, mettons, qui prend le folklore israélien, mais quand on regarde ces spectacles, si on n'a pas de connaissance du folklore, on sait même pas que c'est du folklore israélien. Mais avec la connaissance, on peut très bien voir d'où ça vient, d'où tout ça provient. Donc, c'est un peu ça notre objectif, d'essayer de l'amener un peu ailleurs pour pour la rendre nouvelle, pour la transformer. Super pertinent. Vous êtes vraiment dans deux démarches qui sont dans des statements assez clairs et assez engagés. Il y a eu un ras-le-bol ou il y a eu un désir et vous avez désiré changer ou emmener quelque part ailleurs. Est-ce que vous êtes dans une redéfinition de code esthétique de vos pratiques? Est-ce que vous êtes dans recherche? Est-ce que vous êtes dans vous voulez emmener clairement le spectateur ailleurs que ce que vous avez connu dans vos éducations, dans vos jeunesses, dans vos formations? Ben, nous, on essaie de... Oui, en effet, on veut pas qu'on voit la gigue, mais en même temps, on veut la faire découvrir. Il y a trop de gens au Québec qui connaissent pas d'où ils viennent, qui connaissent pas leur folklore. Puis pour nous, c'est comme une façon nouvelle de leur montrer, puis de dire... Tu sais, bon, il y a les clichés de la bonnette, de la ceinture fléchée, de la gigue qui existe, mais il y a aussi plein d'autres choses, tu sais. Notre dernière chose, c'était dans un ascenseur, tu sais. Mais on faisait de la gigue quand même sur du béton, puis tu sais, il y a comme différentes façons de le montrer, puis les gens, mais peut-être qui se sont jamais intéressés à la gigue, mais de le voir exploité différemment, peut-être qu'ils vont y trouver un attachement, puis pour nous, c'est important de dire que quelqu'un qui ne connaît pas ça puisse dire hey, j'ai déjà vu de la gigue, mais je sais que c'est pas de la gigue traditionnelle, mais j'ai déjà vu la gigue dans ma vie. Mais dans vos deux démarches, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est cette volonté d'ouvrir au public, en fait, évidemment, de partager ça avec le public. Mais dans ta biographie, notamment, Thierry, on lit ton désir constant d'éveiller la capacité d'émerveillement du spectateur et d'inviter le public, d'ouvrir l'esprit du public à différentes formes, facettes et appellations de la beauté, là, notamment. Mais Yann aussi, tu parles d'amener la gigue au public, en fait, de faire découvrir par la gigue contemporaine, même s'ils ont aucune idée de ce que c'est la gigue à la base, au moins ils y auront accès. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'aller à la rencontre du public dans vos deux démarches. Alors, je me tourne vers Corinne. Il y a eu des oui, mais non. Oui, voilà. Il y a eu des oui, mais il y a eu des... J'ai pas le savoir, il y a eu des oui. Mais je me tourne tout de suite vers Corinne, parce que ça me fait une transition aussi. Justement, toi, ton rôle avec Thierry, comment t'as travaillé avec lui sur cette pièce? Je veux juste dire, Corinne, c'est comme... On dit le rôle répétitrice, mais c'est comme conseillère artistique, puis assistante, puis confidente. Alors, justement, on veut
veut tout savoir sur ce rôle multiple que tu as pris dans cette pièce. Ben dans le cas de Thierry, j'avoue, là, c'est la 3e fois qu'on s'en va en production ensemble. C'est ma plus longue collaboration, je crois, à date. Dans ce cas-ci, je dirais, c'est assez particulier. Je travaille vraiment plus avec lui. Je travaille plus en amont. On a plus de discussions, lui et moi. Puis, comme sa vision est très claire puis qu'il l'incarne très bien, il y a pas de doute par rapport à ce qu'il veut voir, par rapport à ce qu'il veut susciter, par rapport à ce qu'il cherche. Fait que moi, j'ai pas à travailler en studio pour rendre ça limpide tant que ça. C'est sûr, des fois, il y a des petites nuances à apporter, mais c'est plus comme de l'aider dans la structure de cette grosse machine-là. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de choses à penser. C'est aussi comme d'essayer de faire la gardienne, tu sais, de sa signature puis de son propos. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça en fait. Je pense que je baigne dans son univers. Tu sais, il y a ses toiles chez moi. J'utilise beaucoup ses costumes aussi. Fait que puis on se connaît très bien. Fait que pour moi c'est ça. Il y a quelque chose d'assez englobant en fait. Pour cette pièce-là en particulier, j'ai comme vraiment travaillé plus avec lui en amont. C'est sûr que quand je suis en studio, je parle aux gens. J'étais avec tout le monde, puis j'essaie d'y mettre du mien. Comme là, il y a 5 interprètes aussi, tu sais, puis que c'est beaucoup par la contrainte qu'on va fonctionner. Fait que ça amène beaucoup de discussions. J'essaie de minimiser le plus possible les interactions que j'ai pour minimiser les mots, essayer de synthétiser, essayer de rester à l'écoute des besoins, tu sais, parce que des fois on travaille, on oublie de prendre une pause, de juste ventiler aussi, tu sais, des fois ça vogue sur plusieurs aspects en fait. Je me sens très et à la fois impliquée et à la fois à l'extérieur et très à l'affût des manques et des besoins. J'aimerais vraiment être petite souris dans les processus de création pour voir comment ça fonctionne, et j'imagine que vous avez pas du tout, Yann, Thierry et Corinne, les mêmes façons de travailler. D'un côté, Thierry, Corinne, vous nous dites que il y a eu beaucoup de discussions. Il y a 5 interprètes que vous pourrez, si vous voulez, mentionner ou nommer. Ça pourrait être intéressant de savoir. Puis, quand on parle d'abus de pouvoir, quand on parle de sujets violents, engagés, à quel point et comment on embarque des interprètes avec soi ou contre soi ou dans la discussion, comment ça a fonctionné? Est-ce que un interprète endosse un discours ou pas, et en plus vous les faites disparaître dans toutes vos coms sous des immenses costumes qui les recouvrent. Donc je vous laisse miroiter là-dedans, réfléchir. Yann, de ton côté aussi, ça m'intéresse de voir comment vous fonctionnez en rythme et tout. Donc Thierry, Corinne, je vous lance là-dessus et on rebondira avec Yann, et on parlera aussi des PJE et de votre présentation de la semaine prochaine. OK. Vas-y Thierry. Je te sens que la langue ne sait plus dans quel sens aller. Oui, c'est ça. C'était quoi la question? Comment on fonctionne avec les interprètes quand est-ce qu'un interprète dans ce genre de projet doit endosser la parole, doit discuter, L'équipe est vraiment géniale pour ça en fait. J'ai pris 5 personnes au départ. Il y a une chose que pour moi, je suis un peu déçu. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de diversité en termes d'âge, en termes de background culturel aussi. C'est vraiment difficile à trouver. Puis aussi, tu sais, il faut que ce soit des artistes qui m'intéressent, qui m'interpellent aussi. Tu sais, je choisis pas selon une photo de casting, là. Tu sais, c'est loin de là. Mais c'est sûr que c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler dans le studio, puis qui sont présents, puis qui offrent des solutions, puis ou des idées, parce que je travaille beaucoup à partir d'impro. C'est sûr que le sujet est pas facile, puis souvent on répète, tu sais, je vois que il pouvait avoir des moments où est-ce que les gens se mettent à rire parce que c'est tellement lourd et dense qu'à un moment donné, il faut que les gens décrochent. On s'est aussi posé beaucoup de questions parce que le public est invité à participer à certains moments, puis des fois, c'est comme, OK, comment que les gens vont réagir? Comment qu'on fait pour être sûr que les gens sont en sécurité, que nous, on est en sécurité? Fait qu'il y a tout le temps un dialogue avec les interprètes qui est là pour essayer de non seulement comme trouver la qualité chorégraphique, mais après ça, dans les échanges avec les gens, puis aussi,
c'est une performance qui est immersive, donc le son est de partout, la lumière est très présente, fait que les gens sont plongés dans quelque chose, puis les interprètes aussi veulent pas. Les interprètes portent des cagoules pendant une partie du spectacle, donc ils voient pas vraiment ce qu'ils font, donc c'est beaucoup, puis je pense que ça résume beaucoup mon travail, c'est comme fais 10 affaires en même temps, mais sois très précis, puis je veux pas devoir d'ajustement, puis il faut que tout le monde soit bon. Fait que tu sais, c'est... Il est pas un petit peu exigeant, ce quoi? En même temps, je suis super gentil, mais c'est juste Corinne sert justement à faire comme... Le buffer. Oui, c'est ça. Parce que moi, je regarde la pièce, je regarde pas les interprètes en tant que tels. Tu sais, je sais qu'ils sont là, puis je les remercie, puis je suis content qu'ils soient là, puis tout, mais Corinne a fait plus, OK, là, je pense qu'on va prendre une pause, ou... parce que moi, c'est plus, OK, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, il faut continuer, puis je suis très obsessif de ce côté-là, mais après ça, c'est ça qui donne le côté vrai de la chose, parce qu'il y a comme pas de... On se pose pas la question, après, ils savent ce qu'ils font. Puis Corinne, est-ce que tu as senti que t'as des interprètes embarqués à 100% dans le propos, ou qu'il y a encore des réticences, parce que on est humain, on est avec nos réalités, nos réflexions, tout ça, et qu'ils le font pour des raisons qui pourraient être différentes de celles de Thierry? Non, j'ai pas du tout senti de doute. C'est sûr qu'il y a quelque chose de très difficile dans le travail de Thierry. Ça demande énormément de précision, de concentration, de conscience, de constance. On n'est pas dans l'expressivité. On n'est pas dans l'affect, on est dans laisser passer la signature à travers nous. Fait que ça demande beaucoup, ça demande beaucoup d'humilité en fait. Puis c'est peut-être ça qui est le plus difficile, tu sais, pour tout le monde, je pense, d'être comme OK, là, faut juste que j'accepte que ça sera jamais parfait, mais je vais toujours essayer d'être le plus parfait possible. Fait que c'est peut-être plus ça, les petits combats. Il y a comme parfois des petits découragements ou des c'est ça, tu sais, c'est pas léger. C'est pas léger, mais je sens toujours que tout le monde est engagé, tout le monde essaie de trouver des solutions, tout le monde a envie que ça fonctionne, tout le monde y croit. Puis juste pour spécifier, malgré le sujet, on n'a pas forcément, nous, travaillé dans la violence. On n'a pas travaillé forcément dans dans nos relations, il n'y avait pas d'abus de pouvoir. Fait que je pense que ça aide parce que Thierry fonctionne beaucoup par l'image aussi. Fait que si on n'a pas envie de rentrer dans le côté émotif, c'est aussi facile de s'en distancer. On a cette liberté-là en tant que interprète, créateur, collaborateur avec lui. Il va jamais nous forcer à s'imbiber de cette violence-là ou de cet abus-là. Fait que ça, je pense que ça aide beaucoup à croire en le projet, en fait. Face à vous, la recherche de perfection rythmique contemporaine, Yann, est-ce qu'on pourrait dire ça, ou non, c'est pas le désir? On n'est pas vraiment... Nous, on cherche vraiment comme... Justement, parce que la gigue, c'est un art de performance quand même. Fait que nous, on cherche pas... On cherche à aller complètement à l'inverse de ça. On veut pas être dans la performance. On veut pas que les gens viennent voir une série de performances en gigue. Fait qu'on essaie de rendre la gigue plus sensible. Exemple, dans un des spectacles qu'on fait, parce que c'est, comme tu l'as dit, on a appelé ça une anthologie un peu, parce que c'est plein le spectacle, c'est plein de bouts qu'on a fait à travers les années qu'on a mis ensemble. Puis dans une de ces pièces-là, qui s'appelle Friction, on a travaillé, comme la création s'est faite sur du béton, puis que la gigue, c'est extrêmement dur pour le corps des danseurs, on s'est dit qu'on allait éviter tout son de gigue percussif au sol, puis qu'on allait plus s'attarder aux entre-sons de la gigue, donc ce qui est tout le frotter au sol. Fait que nous, la perfection du rythme, c'était comme pas important. On voulait juste que les toucher puis les frotter soient sensibles. On voulait qu'il y ait comme une sensibilité puis une émotivité dans cette gigue-là qui se transposait dans tout le reste du corps. Fait qu'on était vraiment dans le feeling et non pas dans le comme on recommence parce que tout le monde n'était pas sur le 1 en même temps. Quand on a fait le triolet, on a entendu 5 triolets en même temps. C'est comme... Toi, tu le fais comment? OK, vas-y, fais-le comme ça. C'est beau quand tu le fais comme ça. Fait qu'on s'est vraiment laissé là-dedans. Puis il y a aussi, dans le show, dans les interprètes, il y a aussi des non-gigueurs. Il y a David Campbell qui danse, un des interprètes qui danse avec nous, c'est pas un gigueur, ce gars-là, mais il est tellement extraordinaire, il est tellement généreux, puis il est tellement bon que on est comme...
Ben c'est pas viens avec nous, on veut travailler avec toi, puis Gig, puis oui, ces sons ils sont pas tout le temps clairs, mais c'est pas grave parce qu'on cherchait plus une personne. On cherche des personnes, on cherche à travailler avec des gens. Mm-hmm. On est face à aussi des musiciens du corps. Est-ce que ouais, quand même la plupart là, ben tu sais, on a les interprètes, c'est Jonathan Sirousseau qui vient aussi des ensembles folkloriques, Antoine Turmine qui vient aussi du folklore et qui est qui fait back en danse, Philippe Meunier et moi, puis David Campbell qui lui vient plus un background danse contemporaine, ballet classique. Fait qu'on se permet de naviguer là-dedans avec des corps qu'on connaît peut-être un peu moins pour certains, mais qui finalement viennent nous inspirer. Notre répétitrice, c'est souvent Jessica Serly aussi, qui elle n'a aucune connaissance non plus en Gig, mais qui amène un regard tellement fascinant sur la démarche, sur le travail qu'on fait. C'est complètement autre chose, puis on n'aurait jamais travaillé comme ça si ça n'avait pas été de son apport à elle dans notre travail. Je dois vous avouer, et je vais faire une parenthèse, c'est que plus je regarde Yann et plus je me souviens d'une soirée que j'ai passée la semaine dernière. Il n'était pas sur scène, mais tous les interprètes que tu as cités étaient sur scène. Il s'agissait d'une soirée battle Gig contemporaine face au flamenco. Et je dois avouer qu'on passe toujours des moments extraordinaires et on sent qu'on est en train de vivre une hybridation des codes. Et dans 20-30 ans, quand on va se retourner sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on pourra voir ce que vous êtes en train de créer, vous, votre gang Bigico, Gig contemporaine. Et je trouve ça super fascinant de voir où est-ce que vous emmenez des codes, comment vous les confrontez. Et alors flamenco, Gig contemporaine, c'était une soirée extraordinaire. Ne manquez pas ça, les auditeurs qui écoutent, qui auraient envie de découvrir et se délecter pendant une soirée de cet événement. Je trouve que vous faites la parfaite match, les deux équipes autour de la table. J'ai envie de rebondir, Thierry. Moi, j'adore ton travail. On dirait qu'aujourd'hui, je suis en amour avec tout le monde, mais Thierry, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a d'autres choses qui me chicotent, mais ça non. Thierry, costumier et scénographe, on t'a vu tricoter dans des pièces précédentes, on t'a vu tricoter des mètres de laine pour nous plonger dans des immersions aussi picturales. Ce coup-ci, où est-ce que tu nous embarques dans le visuel? Tu vas me dire, il faut venir le voir pour le savoir, mais peux-tu nous donner un aperçu de ton travail de costumier scénographe dans cette Weekend Disappear You? Yes. En fait, je commence souvent mes processus avec des idées de costumes. En général, on rentre en studio avec des costumes. Puis là, la base, c'était le couleur jaune, le camouflage et le noir. Puis c'est tous des vêtements que moi, je porte, en fait. Puis on a fait un photoshoot. En fait, c'était juste moi et Corinne et Angie qui fait partie de la pièce. Dans la pièce, j'ai Angie Cheng, Andrew Turner, Sylvia Sanchez, Karina Iraola et Simon Vermeulen. Donc c'est ça, on avait fait un premier photoshoot parce qu'il fallait des photos, puis à partir de là, j'ai commencé à acheter des vêtements d'armée, acheter des vêtements jaunes, acheter des vêtements noirs, puis on a commencé à juste faire une accumulation de vêtements. De là, j'ai aussi fait le design de drapeaux, parce que dans la pièce, il y a des drapeaux que moi, on parle de relations de pouvoir, tout ça, donc patriotisme, tout ça, donc j'ai designé des drapeaux avec ces trois couleurs-là aussi. J'ai fait des masques, donc c'est comme un mélange de plein de choses, mais c'est dans ces couleurs-là. Puis c'est ce qui englobe les interprètes tout au long de la pièce, en fait. Est-ce que c'est une manière de contrer le travail du corps au lieu mouvement? Est-ce que c'est au contraire d'imbriquer le travail physique avec les substances, les matériaux, les textures? C'est vraiment c'est pour moi voir l'image puis qu'il soit capable de faire les choses dès le départ avec les vêtements, les costumes. Tu sais, juste la cagoule aussi, dès le départ, il y avait les cagoules parce que je voulais pas voir leur visage, mais aussi parce que pour moi, il fallait voir l'image en tant que telle, mais pour eux aussi, ça change quelque chose, donc on travaille tout le temps comme ça. C'est important pour moi, ouais. On espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir ça sur scène. Le temps file, c'est déjà la fin de l'entrevue. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. On va rappeler rapidement les dates. Weekend Disappear You de Thierry Huard à Tangente du 18 au 21 octobre et un show technique de Yann Jaworski et Philippe Meunier le 26 octobre au Théâtre Outremont. C'est gratuit.
C'est gratuit en plus. Mais c'est vrai, c'est très tangente n'est pas cher non plus. C'est très très bon à spécifier, c'est vrai. Donc culture ouverte à tous. Petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre dynamique équipe de chroniqueurs. Merci à tous. Merci. Vous écoutez Discussion & Co sur